Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est une vidéo un peu inhabituelle. Dans la voiture, j'ai vraiment envie de filmer dans la bagnole, donc je vous ai mis cette caméra là et la GoPro, sachant que je peux pas mettre cette caméra là ailleurs, hein. Ça tient nulle part et j'ai pas envie qu'elle se casse la gueule pendant que je conduis. C'est pas l'objectif de se planter ou quoi que ce soit. Je vais actuellement faire 2-3 petites courses avant que Maëva parte dans le sud. Je dois acheter 2-3 trucs pour le bricolage, 2-3 trucs au Leclerc et tout ça, donc vous allez m'accompagner. Et ensuite je vais devoir aussi faire le plein pour le chemin de Maëva pour aller à l'aéroport au Luxembourg, revenir de l'aéroport du Luxembourg. Il reste 250 km d'autonomie. Ça suffira pas pour faire l'aller-retour au Luxembourg, donc je fais le plein aussi au passage. Donc c'est parti. C'est une vidéo où je vais vous parler de la DS, tout en la conduisant, n'est-ce pas? Avec 2 plans possibles en espérant que tout fonctionne à merveille. C'est parti. Hop. Couper le son quand même. Alors vous m'excuserez pour le plan là. Ce plan-là est pas terrible, mais j'ai pas d'autre choix que de mettre la caméra à cet endroit. Déjà, pour commencer, la DS3. Pourquoi la DS3? Pourquoi on l'a acheté? J'ai déjà fait une vidéo de présentation de cette voiture sur ma chaîne YouTube, mais c'est vrai que je suis pas allé dans le détail au niveau de pourquoi on l'a acheté, etc. J'ai beaucoup parlé d'autres choses et tout, mais oh la vache, elle pue. Alors il y a déjà une chose à dire, c'est que la DS3 elle pue. Mais ça c'est fait exprès, c'est fait exprès, ça c'est les modifications que j'ai fait dessus qui fait que ça sent pas très bon. Mais moi ça me dérange pas, enfin elle pue, moi j'aime bien l'odeur d'essence et tout. Hein. Alors, elle est froide, on va pas tirer dessus, on va respecter les réglementations, n'est-ce pas? Du coup oui, la DS3 en fait à la base on avait un Nissan Murano qui était un 4x4 boîte automatique CVT qui est cassé, mais ça peu importe. On avait un 4x4 et une Citroën C1 à côté. La Citroën C1 devait servir de voiture d'appoint, comprenez qu'on n'avait pas besoin de prendre le 4x4 pour pas trop foutre de kilomètres au 4x4. Et en fait il s'avère que c'est moi qui conduis la grande majorité du temps. La dernière fois j'ai fait le calcul un petit peu de combien de kilomètres j'ai fait avec toutes mes voitures depuis le début. J'en suis pas loin de 500 ou 600 000 km avec toutes les bagnoles que j'ai pu posséder. Et en fait la C1 à la base je devais m'en servir dès que j'allais tout seul, j'emmenais les enfants quelque part ou quoi que ce soit, qu'il n'y avait pas beaucoup d'enfants. Et très franchement c'était une bonne voiture la C1, mais qu'est-ce qu'elle se traîne. Petit moteur à 1 litre, 50 chevaux, franchement c'est pas terrible du tout. Personnellement je prenais aucun plaisir à conduire, donc c'est vrai que je prenais à chaque fois le 4x4. Genre avec la C1 en un an on a dû faire 2000 km au compteur, on l'a revendu au même prix qu'on l'a acheté, tu sais. On s'était dit avec Maëva on veut acheter une DS3 à côté. Une Citroën DS3 parce que depuis qu'elle est sortie, donc depuis les années 2010, on adorait sa tronche, on l'a trouvé vraiment, c'était soit une Mini Cooper, soit une DS3. Et ce qui s'est passé c'est que le 4x4 est tombé en panne, boîte de vitesse cassée, voie mobilisée, invendable, etc. J'ai réussi quand même à la vendre à un ami à moi qui voulait la réparer, qui était mécano qui l'a réparée. Du coup qui s'en est sorti à bon bénéfice dessus. Du coup on a dû trouver une voiture très rapidement parce que la C1 on ne pouvait pas faire rentrer les 3 enfants dedans. Donc on s'est dit avec Maëva, soit on reprend une familiale mais tout de suite comme ça et on va se dire bon bah merde, dans quelques mois il va falloir la changer pour vraiment la familiale qu'on voulait, le 3 minutes en l'occurrence. On était parti sur un Tucson à la base. Et on s'est dit bah tu sais quoi, on va remplacer la C1 par la petite voiture qu'on voulait, la DS3, et on achètera la familiale dans quelques mois. C'est bon, ça peut faire l'affaire la DS3, c'est pas très grand mais on y arrivera quand même à s'en sortir avec 3 enfants dedans. Il y a 3 places à l'arrière, ça joue. C'est ça qu'on a pris la DS3. Alors DS3 on en voulait une noire, donc on a trouvé noire. Moi je la voulais toute option, ou au moins quasi toute option, donc celle-là tout ce qui lui manque c'est le GPS. Et je la voulais en moteur essence turbo, donc c'est le 1,6 litre THP qui faisait, il y a eu 150, 155 et 165 chevaux et 156 chevaux aussi. C'est des appellations qui sont différentes, mais en fonction des années, en fait, ils ont changé les appellations. THP 150, 155, 156, 165. Celui-là, c'était un 155. On l'a trouvé un peu sur un coup de bol, un peu comme tout ce qu'on trouve, hein. On cherchait et tout ça, je suis tombé dessus, je dis à Maëva, regarde, elle a 60 000 km, elle est bien entretenue, elle était entretenue chez Citroën Toulon, franchement elle est belle, les options qu'on veut, le moteur que je voulais et tout ça, parce que je voulais pas prendre un diesel, et je voulais quand même un moteur qui envoie quand même un petit peu. J'avais réfléchi à la DS3 Racing, qui fait un peu plus de 200 chevaux d'origine, mais finalement je me suis rendu compte que bon c'était pas franchement approprié, les prix étaient quand même assez prohibitifs, largement au-dessus de ce qu'on voulait mettre, parce qu'il faut savoir que la DS3 on l'a acheté cash, donc on avait un budget qui était limité par ce qu'on voulait mettre comme argent. De ce fait on est allé voir cette voiture, conquis, on était content, on l'a acheté quelques jours après, donc on a confirmé au vendeur qu'on l'achetait, chez deux banques, machin, tout ça là. On repart avec la DS3. On roule et tout, nickel, hein, pas de problème, franchement nickel. J'ai un ami qui bosse chez Citroën, du coup je lui ai dit est-ce que tu crois qu'il y a moyen que je sache un peu ce qui a été fait sur la voiture et tout ça. Il me dit ouais, tu vas chez un Citroën, tu leur demandes. Je suis allé chez un Citroën à côté de chez moi, je leur ai dit est-ce que vous pouvez me sortir avec la plaque d'immatriculation et le numéro de châssis, ce qui a été fait dessus, ce que j'ai fait aussi pour Q7 du coup pour vérifier que tous les entretiens avaient été faits. Elle me dit ah là-bas je suis pas censé vous dire et tout ça. Je dis ouais mais bon je viens d'acheter la voiture, j'aimerais bien savoir. Et là elle regarde et tout, elle me dit bah écoutez le moteur vient d'être changé. Je dis quoi?
parti. Oui, le moteur. Alors ce qui s'est passé, c'est que faut savoir que le moteur THP qui est là-dedans, c'est un moteur turbo. C'est un dérivé du moteur EP6 donc atmosphérique, un litre 6 120 atmosphérique de chez Peugeot Citroën qui a été équipé d'un turbo. Et ce moteur en fait a eu des gros problèmes de fiabilité. Il a été conçu c'est un moteur qui a été conçu par Peugeot et BMW. Très gros problème de fiabilité, vraiment des gros soucis de fiabilité. La chaîne de distribution, je ne vais pas vous expliquer en détail technique, mais en gros, il y a des pièces qui ne tiennent pas le coup dedans, qui font que ça te décale la distribution et ça te flingue le moteur. Et elle me dit, ah bah 10 000 km, on a changé la chaîne. Je dis, ah ouais, quand même. Ah, puis à 20 000 km, on a changé tout le kit chaîne, courroie, machin, enfin tout tralala et tout ça. Je dis, ah oui. Ah, à 40 000 km, on a nettoyé les soupapes. Ok, et puis à 60 000 km, on vient de changer le moteur. J'ai dit, ah, mais le moteur il vient d'être changé. Oui, il a été changé il y a 6 mois. Bah, du coup, je suis là, bon, bah, moi je suis content, je repars sur un moteur neuf. Hein. La voiture à 60 000 bornes, mais un moteur neuf. Donc, j'étais très content. Du coup, la nana me dit ça et tout. Je dis, bon, bah voilà, bah tant mieux, les trucs ont été changés et tout. J'avais le contrôle technique, machin, pas de soucis. Tout de suite après qu'on ait acheté la voiture, je lui ai installé une admission forge. C'est une admission en fait d'aérodynamique, machin, etc. pour apporter plus d'air dans le moteur. Parce que derrière, je l'ai fait reprogrammer. Je suis allé chez un préparateur automobile, qu'on existe plein en France, qui m'a reprogrammé, qui m'a monté la puissance de 155 chevaux. Bon, elle est passée à 160 chevaux. Il me l'a passé à 190, à peu près 185-190 chevaux. J'étais très content, franchement, ça se ressent, ça roule bien et tout ça. Et je lui dis, bon, bah, je vais encore faire des modifs. Donc, j'ai fait l'admission forge, j'ai changé la dump valve pour une dump valve TTS parce que l'autre a été percée. J'ai changé bougie, bobine, j'ai mis les bougies et bobines de RCZR, donc du même moteur mais qui est gonflé à 270 chevaux sur la RCZ ou la 308. J'ai appliqué aussi 2-3 petites modifs, des conneries quoi, voilà, j'ai mis une ligne de DS3 Racing dessus et tout ça. Et je suis repassé au préparateur et là on l'a monté à peu près à 206 chevaux. Tapé au max à 206 chevaux, sachant que c'est une puissance sur banc, c'est pas une puissance sur route réelle, donc il y a toujours une différence que là on n'a pas le frottement de l'air et tout. Donc voilà, 206 chevaux, j'étais content, moi c'est ce que je voulais, de toute façon je voulais une voiture qui avance bien, voilà, comme une DS3 Racing. Sachant que je fais pas le fanjo sur la route, je suis pas du genre à me taper des virages à 90, non c'est pas mon genre, moi c'est plus pour l'accélération quand tu rentres sur l'autoroute et puis voilà la sensation de puissance. Même si 200 chevaux ça reste quand même relativement limité pour une bagnole qui fait une tonne 1, c'est pas grand chose. Du coup la voiture on l'a roulé tout en sachant qu'elle avait deux gros problèmes. Donc c'est la chaîne de distribution qui se décale et le fait que les soupapes s'encrassent énormément. C'est une voiture en fait qui a un système de recyclage des vapeurs d'essence et d'échappement qui fait qu'en fait il réinjecte de la merde dans le moteur pour le rebrûler de nouveau et éviter plus de pollution. Mais résultat en fait la voiture s'encrasse et au bout de 30-40 000 km t'as le moteur qui est complètement encrassé et qui à la moindre accélération va faire du broutage et tout ça et te flinguer toutes les autres composants de la voiture. Donc moi ce que j'ai fait c'est que déjà au lieu de faire une vidange tous les 20 000, je la faisais tous les 10 000, changement des bougies à chaque vidange, changement des bobines tous les 2 vidanges. Donc j'ai vraiment fait un entretien relativement important. Et première panne qu'on a eu, c'est la pompe à eau qui a flingué, la pompe à eau qui s'est flinguée, on perdait du liquide de refroidissement, on en avait fait un vlog là-dessus. En fait il y a tout qui s'est enchaîné, pompe à eau qui est tombée en panne, boum. Ensuite j'ai changé plaquette et disques, ce qui est tout à fait normal sur une auto et tout ça. Changer les pneus. Ensuite on a une jante qui était en fait déjà pliée, qu'on l'avait achetée, et résultat la jante à force de rouler elle s'est pliée un petit peu plus et on a dû la changer parce que le pneu se dégonflait. Après la pompe à eau il y a la pompe de pression qui est tombée en panne. La voiture en fait au démarrage elle broutait, elle donnait des gros à-coups et tout ça, ce qui n'était pas normal du tout. Allez hop, pompe de pression changée, on change 2-3 trucs comme ça et tout ça, et je mets des kits d'élargisseurs sur les jantes, ça fait joli et puis c'est pour éviter que ça frotte. J'ai un étrier qui commence à frotter à l'arrière, on entend ça fait quand tu roules, c'est franchement gonflant. Donc voilà, il y a plein de trucs qui s'accumulent, c'est pour ça qu'on avait dit que c'est une voiture à problème. Mais après on a énormément roulé avec, en l'espace de 2 ans et demi, on a fait quand même 70-80 000 km, c'est énorme. Je veux dire 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ouais c'est ça, 80 000 bornes, donc c'est pas rien. Et là je suis derrière une Twingo qui n'avance pas ma foi. Oh là là, il y a un camion qui vient de nous passer devant la gueule là et qui nous fait tous ralentir, il a forcé le passage. Voilà, petit dépassement effectué. Du coup, oui, donc on a changé la pompe de pression, tout ça, blabla, etc. J'ai tapé une branche sur la route qui fait que j'ai flingué le condenseur de clim. Donc il n'y a plus de clim, de toute façon il y a déjà plus de clim. Le compresseur était tombé en panne, il y avait un défaut électronique, tout ça, mais je m'en suis pas préoccupé, je m'en foutais d'avoir la clim ou pas. Là j'ai le condenseur de clim, donc le radiateur qui est tombé en panne, donc on l'a viré avec mon père. Et dernièrement, le turbo qui a cassé à 130 000 km, donc il y a 10 000 km, j'ai le turbo qui a carrément pété sur la route.
Je me suis retrouvé sur autoroute avec plus de puissance, un sifflement de bâtard et tout ça. Et mon père, en démontant tout ça, s'est rendu compte que voilà, le turbo était mort. Bref, je suis arrivé au magasin, mais je vais refaire un tour parce que j'ai pas fini ma vidéo, tu vois. Du coup, turbo a cassé parce qu'en fait, la durite de graissage d'huile de turbo, parce qu'il faut passer de l'huile en fait dans les paliers du turbo pour les graisser. La durite en fait a pété, ce qui a fait que mon turbo n'a pas été correctement huilé. Résultat, en fait, ça a cassé le turbo. Voilà ce qui s'est passé, ça m'a pété le turbo et tout ça. On a changé le turbo et puis finalement, on s'est rendu compte que en plus du turbo, il y avait encore d'autres trucs. Bon, en gros, on a changé plein de trucs et maintenant, elle fonctionne. Pour l'instant, le moteur n'a aucun problème. Je l'ai fait nettoyer à l'hydrogène, etc. J'ai fait plein de trucs préventifs pour éviter qu'il s'encrasse. J'y ai justement coupé en fait l'arrivée. J'ai justement coupé la recirculation des vapeurs d'essence et vapeurs d'huile dans l'admission pour éviter que ça m'encrasse le moteur. C'est pour ça que la voiture à froid elle pue, parce qu'en fait ça se dégage tout simplement sur le capot plutôt que dans la voiture. Et dernièrement, j'ai viré le catalyseur. Alors oui, elle passera pas au contrôle technique. De toute façon, elle passait déjà pas au contrôle technique. J'ai dû mettre des produits dans le réservoir, mais ultra nocifs pour le moteur pour que ça passe, pour que ça nettoie les soupapes, etc. Mais là, de toute façon, je sais que d'ici un an, un peu plus d'un an que je dois passer le contrôle technique, elle ne passera pas. Donc je serai obligé de toute façon soit de faire quelque chose, soit de me démerder. Je sais pas ce que je vais bien pouvoir faire. Donc oui, j'ai plus de catalyseur. Résultat, je suis en échappement DS3 Racing 65 mm, je crois, avec des cata. Alors oui, elle fait un bruit. Alors, on n'entend pas trop parce que j'ai les fenêtres fermées. Au niveau du moteur, elle siffle beaucoup parce que c'est l'admission d'air qui fait qu'elle fait un... Et il y a aussi la dump valve à piston d'une Audi TTS. C'est les mêmes dump valves, mais c'est une dump valve à piston qui est vachement costaud, qui fait que quand tu relâches l'accélérateur, ça fait un psh, ce qui est tout à fait d'origine. D'origine, elle fait beaucoup moins de bruit que ça, mais là, elle le fait beaucoup plus parce que c'est une dump valve à piston. Elle consomme, allez, ça dépend comment tu roules. Moi, je roule quand même assez sévère avec. Hein. Je suis à peu près à 8 litres au 100. Quand Maëva la prend, elle monte un petit peu plus. Maëva aime bien rouler avec la DS, à taper un petit peu dedans. C'est une voiture, voilà, je suis à 8 litres au 100 parce qu'on fait beaucoup de ville et tout ça. Sur l'autoroute, elle descend à 5 litres, 5-6 litres. Franchement, pour 200 chevaux, c'est vraiment easy. Au niveau des pneus, ça nous coûte genre 70 balles le pneu. Au niveau entretien, vidange et tout, ça nous coûte quasiment rien. Franchement, c'est une voiture qui est relativement économique. Là-dessus, j'ai rien à dire. Au niveau de l'assurance, on paye genre 50 ou 60 balles par mois, un truc comme ça en tout risque. Donc on est franchement à un montant qui est vraiment pas prohibitif. Enfin, vraiment là-dessus, j'étais content. Bah, j'ai pris des chemins de campagne sans le faire exprès. Je vais ouvrir un petit peu les fenêtres, mais je crois pas qu'on entendra bien l'échappement. Parce qu'il y a beaucoup plus fort en fait. Alors, je peux pas trop accélérer, il y a des limitations de vitesse, n'est-ce pas? C'est un petit échappement qui ronronne, quoi. C'est pas trop abusé. En fait, c'est le moteur qui fait plus de bruit que l'échappement comme ça. Voilà. Sur l'autoroute allemande, je pourrais pas vous dire à combien je l'ai poussé dans la mesure où le compteur bloque à 220. Parce que d'origine, elle fait 210 km/h maxi et elle est bloquée à 215 ou 220. Et l'aiguille en fait s'arrête et pourtant je continue d'accélérer. Donc je pense qu'elle doit monter à 230 ou un truc comme ça. Ce qui est quand même assez raisonnable. Et puis de toute façon, tu t'amuses à faire des pointes tous les jours. Hein. Tu vas pas en Allemagne tous les jours. Puis bon, ça suce hein, de faire ça. Ça bouffe les pneus et puis en plus ça suce au niveau de l'essence. Mais voilà, moi je trouve que c'est vraiment une bagnole que je kiffe. Quand je peux la prendre tout seul, je la prends tout seul. Parce que j'adore vraiment sa manière de... Enfin, j'adore vraiment la conduite. Après, c'est pas une sportive, attention. Enfin, elle est typée sportive par les modifications moteurs que j'ai fait, parce qu'elle tape un peu plus de 200 chevaux, parce qu'elle est légère, etc. Mais je suis pas le freinage qui va avec, dans la mesure où, voilà, bah, elle freine, c'est pas un problème. Mais tu vas pas t'amuser à taper des pointes dans les virages, etc. Comme une DS3 Racing ou une DS3 Performance, qui elles ont un freinage qui est quand même non, je crois que c'est un 2 pistons, un truc comme ça, qui est un freinage qui est un peu plus costaud, un peu plus endurant. Moi, si je commence à m'amuser à faire 5-6 virages comme ça et à faire des freinages un peu secs, un peu forts, laisse tomber. Moi, j'ai plus de frein dans 150 mètres, j'aurai plus de frein et il va falloir que je me calme parce que ça a chauffé. Donc voilà, c'est vraiment. Moi je prends vraiment du plaisir dans cette bagnole quand je rentre sur l'autoroute, quand je dépasse quelqu'un, quand je sors d'un rond-point, des trucs comme ça, ou quand tu roules à 50 en agglomération, tu sais, tu donnes un petit coup de gaz, t'as un petit peu de pop and bang qui ressort, il y a des petits papas, ça pète un peu comme ça, mais c'est rigolo. Mais après, je suis pas du tout religion pop and bang où tout le monde s'amuse en ce moment à reprogrammer leur bagnole pour que quand tu lâches l'accélérateur, ça fait pa. Parce que déjà, c'est extrêmement nocif pour les soupapes. Alors oui, les voitures de course le font, mais c'est des soupapes. Ah, je viens de croiser une DS3. Ah bah, la même en plus. Les voitures de course le font le pop and bang, mais ils ont des soupapes qui sont renforcées, ils ont des culasses renforcées. Dans une voiture standard comme une Clio RS, et encore, il faut un moteur turbo pour le faire, le pop and bang. Je vais dire des conneries, mais voilà, une Mégane RS turbo, un truc comme ça, qui fait du pa quand tu lâches l'accélérateur.
C'est pas bon pour les soupapes, tu flingues les soupapes en faisant ça. Donc tu mets ça en route, c'est cool, mais ton moteur tu le changes en 30 ou 40 000, donc moi c'est pas l'objectif. Pop and Bang que j'ai, moi il est d'origine, il est comme ça, c'est avec la reprog, il y a une petite avance à l'allumage qui a été mise en place et puis voilà. Mais ouais, vous voyez, je roule doucement, là je suis à 30, 50. Maëva m'a pas dit que c'était abusé, donc si Maëva dit que c'est pas abusé au niveau du bruit, c'est que ça va. Ouais, ça c'est doux. Ouais, y a pas d'abus, ça roule nickel. Bon, je vais faire demi-tour parce que là je m'enfonce dans la campagne, je sais même pas où je vais. Bon, là on entend quand il y a de la réverbération avec les murs et tout, des habitations, on entend qu'elle gueule un peu en 2/3. Avec le Decata, elle fait vraiment un bruit un peu plus rauque. Moi j'aime bien, c'est pas abusé. J'ai failli acheter un échappement libre, donc virer carrément le silencieux à l'arrière, mais non, ça serait trop. Voilà, il y a des petits. Quand je lâche l'accélérateur, là je suis à 40, 45. Il y a des petits comme ça, elle fait des petits pétarades comme ça, mais ça c'est d'origine de toute façon avec la reprog et tout, donc c'est pas moi qui ai demandé à faire ça, c'est rigolo, ça va 5 minutes, mais voilà, c'est pas forcément bon pour le moteur si tu fais ça de manière un peu abusée. Donc je roule souvent en sur-régime avec cette bagnole parce qu'encore une fois c'est un moteur qui s'encrasse énormément, le THP. Résultat, moi je roule souvent en sur-régime pour voilà, vraiment le faire chauffer, monter en température, le faire chauffer, qui décrasse un peu, tu vois. Souvent sur l'autoroute je suis en 3ème à 120, histoire que pendant 5 minutes ça arrache bien un peu ce qu'il y a, la calamine de merde qui s'est foutue dans les soupapes et tout ça. Voilà, c'est comme ça que je pense que j'ai réussi à avoir un moteur qui n'est pas encore tombé en panne. En tout cas j'ai pas eu de décalage d'admission, j'ai pas eu de soupape encrassée outre mesure. Je suis très content. Voilà, la vidéo va pas tarder à s'arrêter parce que bon, je dois quand même aller faire mes courses, hein, c'est sympa. Mais je voulais vraiment vous faire une petite vidéo dans la voiture, montrer un peu comment était la DS3. C'est pour ça que je suis très attaché à cette voiture parce que avant cette voiture on a eu le 4x4, mais avant on avait une 307 qu'on avait récupéré de mes parents, enfin de ma soeur qui l'avait racheté à mes parents. Et cette voiture pour moi était vraiment, ça m'a rappelé la Honda Civic sportive que j'avais. J'avais une Honda Civic type R, donc type sportive, hein, 200 chevaux et tout ça. Et grâce à la DS3 et des modifications moteurs que j'y ai fait, j'ai réussi à retrouver le plaisir de conduite que j'avais avec la Civic. Même si au niveau motorisation, la Civic c'était phénoménal, elle montait à 9200 tours minute, c'était un truc de taré, a été avec un Honda Flash Pro, a été reprogrammé et tout, c'était un truc de taré, c'était une moto quoi quand t'accélérais. Mais là c'est un moteur turbo, 4 cylindres, 1,6 litre qui a été gonflé jusqu'à presque 300 chevaux sur la 308, donc on a quand même sous le capot. Et voilà, elle est super souple, tu vois, là je suis allé à 2000 tours, je me mets en seconde. Ah, je suis à 2000 tours, je suis en seconde, hein. Là j'accélère pour avancer. On dépasse pas le 80, mais vous voyez, elle part, hein. C'est en seconde, elle part sans problème. Et tu vois, elle reprend, il n'y a pas de problème. La reprise, elle l'a. Même si je me mets en régime normal, tu vois, là je me mets à, je sais pas, 70 en 4ème. Je suis à 2200 tours, j'avance. 90, tu vois. Elle avance sans problème, quoi. Elle a vraiment pas de souci à avancer. Elle est super confortable, elle a du couple, elle a de la reprise. C'est un super moteur. Tu lui enlèves ses défauts, tu lui enlèves ses problèmes techniques, ses problèmes de fiabilité, tout ça. Je trouve que le THP c'est vraiment une super prouesse technologique. Mais vraiment, il pâtit de tous ces problèmes de fiabilité, quoi, clairement. Alors, DS3, je vais vous fermer les fenêtres histoire que vous entendiez ce que je vous dis quand même. DS3 a un train avant assez joueur, vous le faites chavirer un petit peu. Bon, comme je vous dis, je suis pas un fan de jeu dans les virages, etc. Mais c'est vrai que c'est une voiture qui a un train avant qui est assez joueur. Donc vous pouvez très vite être pris de court et avoir un petit décroché haut quand vous prenez des virages un peu forts et tout. Mais je me suis jamais mis en danger avec cette voiture. J'ai jamais eu la sensation d'être en danger et elle m'a jamais fait peur. Tandis que la Honda Civic que j'avais, elle, m'a fait peur à plusieurs reprises, dont une fois carrément on était en montagne avec d'autres Honda Civic, on faisait un rassemblement. Je roulais pas énormément, j'étais en seconde à 60-70, on a pris un virage sauf qu'il y avait des feuilles mortes par terre et ma voiture est partie en tête à queue et j'ai longé avec le cul la bordure, la falaise, genre 1 mètre de plus, le cul de la bagnole tombait dans la falaise. Et là, ce jour-là, j'ai eu les pieds de cloche et pourtant j'étais accompagné j'avais un accompagnateur avec moi et il a bien vu que je n'ai pas fait le con, hein. J'ai vraiment roulé de manière tout à fait correcte, quoi. Donc c'était assez surprenant que je me fasse prendre
à dépourvu comme ça par une voiture qui est typée sportive. Après, il y avait les feuilles mortes par terre et tout, mais le train arrière a vraiment parti en couille. Bref, vous voyez là je suis par exemple en 70-80 et je reste en 3ème. Mais même en 3ème, voilà, je suis à 6 litres au 100, c'est pas la mer à boire quoi. Ça roule franchement nickel. Bon là je dois m'insérer sur une voie d'accélération, celle que j'ai pris tout à l'heure quand j'ai dépassé le tracteur, enfin le camion. Il y a de la circulation, on va devoir se dépêcher, n'est-ce pas? Et c'est ça que j'ai kiffé avec cette voiture, c'est ce couple, cette énergie qu'elle a, ouais, elle est vraiment, vas-y avec ton 3008. Et si ça vous plaît, je vous ferai une vidéo dans le Q7, une vidéo quasi similaire dans le Q7, qui est une voiture qui est quasi aussi puissante que la DS, voire même plus puissant que la DS, ça dépend des performances. Attendez, j'y vais. Je suis à 80. En plus c'est 90 en plus. Je suis à 90, voilà. Le Q7 qui est plus puissant sur certaines performances et il fait un peu de 350 chevaux. Il est plus puissant sur certaines performances, mais c'est pas du tout le même esprit. Hein. Vraiment le Q7 c'est un salon roulant, mais un salon roulant très puissant. Donc je vous ferai une vidéo si ça vous plaît. Voilà, je vous ai raconté un petit peu tout sur la DS3. Modifications prévues. Alors au début je voulais la vendre. Finalement je veux plus la vendre, c'est pour ça que j'ai fait des modifications qui font qu'elle passe plus au contrôle technique, parce que pour l'instant je suis tranquille pendant un peu plus d'1 an. Ouais, modification, j'aimerais installer un échangeur gros volume pour le turbo qui me permettra de gonfler un peu plus la puissance au niveau du calculateur. On va passer peut-être à 220 chevaux, 230, surtout que j'ai un Decata maintenant qui est installé. J'aimerais installer aussi, j'aimerais changer les jantes et mettre 4 jantes de DS5 Canaveral, c'est comme ça qu'elles s'appellent, des jantes alu en 18 pouces, parce que là je suis en 17, qui sont magnifiques sur la DS. Je vais mettre un sticker sur le côté aussi, effet un peu graphique, noir mat, donc sur le noir ça fera noir mat. J'ai vu en fait des mecs qui ont fait ça sur un groupe DS3 et je me suis dit putain c'est trop beau, je vais faire ça. Oh là là, il y a un Scénic devant qui fume noir. Alors ça par exemple, soit c'est une voiture très encrassée ou très mal reprogrammée, hein. Oh putain de merde. Ah la vache. Lui par exemple il passerait au contrôle technique, c'est ça, alors que moi je passe pas, alors que la voiture était d'origine hein, quand je l'ai passée et qu'elle passait pas. Même le mec du contrôle m'a dit mais c'est pas normal, votre voiture est d'origine. Je fais non, je sais c'est pas normal, mais elle passe pas. Et je suis pas le seul dans ce cas là hein. Même le 3008 on l'a passé par curiosité, et même le 3008 qui avait 15-20 000 km, il ne passait quasiment pas la pollution avec les nouvelles normes. Et j'ai demandé, je dis mais comment ça se fait, elle est quasiment neuve. Il fait oui mais le problème c'est que le 3008 dans 4 ans quand vous allez passer le contrôle technique, bon non c'est pas moi qui vais le passer, mais quand vous allez passer le contrôle technique dans 4 ans, ben on va vous dire ah bah vous avez un problème, hein. Et puis hop tu vas devoir aller au garage, faire de machin, ils vont te nettoyer le carburant, nettoyer les injecteurs, machin, comme j'ai dû faire avec la DS. Ça va coûter 400 balles pour que la voiture puisse passer au contrôle technique. Alors c'est les normes qui sont tout à fait mensongères de la part des constructeurs. Les constructeurs te font croire que la bagnole elle pollue pas, donc en fait elle pollue. C'est comme le gros scandale qu'il y a eu avec les Volkswagen, c'était ça. Les Volkswagen qui disaient ouais elle pollue pas, alors qu'en fait elle polluait quoi. Toutes les voitures polluent de toute façon, voilà. Bref. Je suis arrivé au Leclerc, je me suis garé, je vais vous laisser maintenant. J'ai fini ma vidéo. D'autres détails sur la DS, non, je ne sais pas. Actuellement 141 963 km, donc je voulais la vendre. Finalement, je veux plus la vendre parce que je sais qu'elle est tellement modifiée qu'il faudra trouver quelqu'un de très particulier qui voudra. Plusieurs personnes m'ont contacté pour l'acheter. Hein. Sur les groupes de DS3 où je suis, plusieurs personnes, quand j'ai dit que je voulais la vendre, m'ont contacté parce qu'ils voulaient une voiture qui était déjà préparée, machin et tout ça. Mais non, franchement, je suis trop attaché à cette voiture. J'ai dit à Maëva, on va la crever jusqu'au bout. Et puis c'est tout. Moi, je la roule dès que je peux. Et puis voilà, de toute façon, elle va pas faire 200 000 km cette caisse, hein, faut pas rêver. De toute façon, il y aura bien un truc qui va casser avant. Hein. Il y a déjà eu turbo, pompe à eau, pompe de pression, tous ces trucs là, tu vois. Mais voilà. En gros, moi je veux garder cette caisse, on va la garder le temps qu'elle fera sa vie. Je vais faire 2-3 petites modifs encore esthétiques et tout ça, j'ai 2-3 trucs à corriger et puis voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et ça a répondu un peu à vos questions. Et puis pour les curieux des voitures et puis des DS3 et tout ça, vous aurez eu mon avis sur le moteur THP, qui est un moteur vous tapez moteur THP sous Google si vous êtes curieuse ou curieux et vous verrez, oh là là, tout ce qui s'en dit. Mais c'est un super moteur quand il marche. C'est ce que je dis tout le temps quand quelqu'un dit oh moteur de merde, genre le THP c'est un super moteur quand il n'y a pas de problème. Voilà, tout simplement. Enfin bref, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.